verset 11 au verset 12. Amos chapitre 8, verset 11 au verset 12. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole éternelle et ils ne la trouveront pas. Que serve sa parole. Et vous asseoir. Et vous bénisse aussi. Que vous saluez le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous portez bien. Amen. Alors, que le Seigneur soit béni. Nous allons essayer de parler rapidement. Nous sommes toujours sur le ciel de bénédiction. Nous étudions toujours notre petit sujet, le ciel de bénédiction. Et on va essayer d'élaborer rapidement depuis les bénédictions. J'ai voulu parler sur les sacrifices. Et quelques types de sacrifices. Mais ça pouvait bien introduire pour dimanche. Peut-être vers la fin, je vais toucher ça très rapidement. Je crois que j'aurai un peu de temps. Alors, le livre d'Amos, nous venons de lire, il est dit là-bas, voici le jour vient, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Vous vous souvenez que nous avions lu avec vous ici mercredi, que Dieu avait dit que dans le livre de Deutéronome, je ne sais pas si vous vous rappelez encore de ça. Nous avons lu ça mercredi et je voulais encore relire ça rapidement pour que nous puissions faire le lien avec ici. Parce que dans Deutéronome 32, il était dit: cieux et tes oreilles et je parlerai, terre, écoutez les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que les paroles tombent comme la rosée, comme les ondes ou les ondées sur la verdure. Donc, dans Deutéronome ici, le Seigneur dit que sa parole se répande comme la pluie. Amen. Et quand nous allons ici, dans le livre d'Amos, ça veut dire plusieurs années plus tard, nous voyons que le Seigneur change. Ici, il dit, là-bas, il dit que mes paroles se répandent comme la pluie. Les instructions viennent là, mais dans Amos, nous voyons que ça change encore un peu. Avant d'arriver dans Amos, prenons Ésaïe, on avait lu ça mercredi, Ésaïe 55, versets 10 et 11. La pluie et la neige tombent des cieux, mais elle n'y étonne pas sans savoir arroser la terre, sans avoir rendu fertile, sans avoir fait germer le grain. Elle parcourt ainsi. Elle procure ainsi de la sémence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint les buts que je lui ai fixés. Ça, c'est dans Ésaïe. Donc, après, dans l'évolution de l'histoire, quand on arrive dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur confirme encore ce qu'il a fait dans Deutéronome. Que ces paroles, c'est de la pluie qui vient pour arroser, qui vient pour faire croître, qui vient pour apporter la sémence, qui vient pour rendre fertile, qui vient pour apporter les bénédictions et tout ce qui va avec. C'est le but pour lequel il envoie sa parole. Et voici, nous avançons dans le temps, nous progressons encore dans les promesses. On arrive à Amos 4, 7 où nous lisons. Là-bas, il dit, je vais envoyer les pluies par sélection. Donc, les villes seront sélectionnées et les pluies iront par ville. Toutes les villes ne recevront pas la pluie. Et on avance encore un peu plus devant. On se retrouve à Amos 8. Et là, il vient nous dire, voici le jour vient, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai
tu es en train de dire que tu vas lui donner la vie. Tu vas bénir le peuple. Tu vas amener une pluie de bénédiction. Tu vas arroser la terre. C'est ce que ta parole fait. Maintenant, ici, dit, voici les jours du Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la misère du pain et la soif de l'eau. Donc ça veut dire que les gens pourront avoir le pain, les gens pourront avoir de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Or, c'est la parole de Dieu qui amène la pluie. C'est la parole de Dieu qui rend la terre fertile. C'est la parole de Dieu qui féconde la terre. C'est la parole de Dieu qui procure la sémence au semeur. Amen. Mais ici, Dieu vient nous dire encore qu'il y aura famille de la parole. Lui qui a dit que les instructions se répandent comme la pluie. Il vient encore dire qu'il y aura famille. Ça veut dire qu'il n'enverra pas la pluie. Et quand il n'envoie pas la pluie, c'est la sécheresse qui est là. Quand il n'envoie pas la pluie, amen. Donc il y aura une sécheresse spirituelle. Dès qu'il y a une sécheresse spirituelle, alors physiquement aussi, il y aura des impacts. Amen. La vie physique subira aussi un coup. La vie physique aura aussi des conséquences du spirituel. Si le spirituel a séché, alors physiquement, il n'y aura pas non plus de pluie. Le ciel sera fermé. Amen. Et vraiment, pourquoi plutôt la Bible continue dit, mais la fin est la sorte des paroles de l'Éternel. Et si vous vous rappelez bien, dans le livre de Samuel, là-bas, quand juste on arrive à la fin du temps de juge, qu'est-ce qui est écrit? Il est dit que la parole de l'Éternel était là. Donc, juste après les juges, déjà au temps des juges, écouter la voix de Dieu, voir la parole de Dieu, ce n'était pas chose facile. Maintenant, quand le temps des juges est passé, avant que le temps des rois ne commence, il y a eu un temps où la parole de Dieu ne se faisait plus entendre. Où la parole de Dieu ne se faisait rare. Les gens n'écoutaient plus de prédications inspirées. Les gens n'écoutaient plus de prédications de la saison. Amen. Les saisons se succédaient, mais le bénéfice de saison, on ne pouvait pas le sentir. Les bénéfices de la saison, on ne pouvait pas les consommer. Ce n'est pas pour rien que chaque fruit pousse à une certaine saison. Ce n'est pas pour rien. Dieu n'a pas fait ça par hasard. Ce n'est pas un accident. Ce ne sont pas des choses qui non. Voilà pourquoi à chaque fois que c'est la saison d'un certain fruit, il faut le manger. Amen. Ne te prive pas de ça. Oh non, je n'ai pas de moyens. Oh non. Mais pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ces fruits-là, dans cette région-là, puissent pousser à une certaine période? Quand c'est la saison des bananes, mange la banane. Quand c'est la saison des oranges, mange les oranges. Amen. Quand c'est la saison des ananas, pas au moins le temps de manger quelques ananas. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Ah non, c'est chose. Ce n'est pas inutile. La saison, c'est la saison. Quand la mangue est là, mange. Dieu sait pourquoi. Ton corps a besoin de ça. La saison est arrivée où ton corps réclame la mangue, alors la mangue doit pousser, la mangue doit mûrir. Mange ça. Pourquoi c'est plus que ça? Vous voyez? Donc Dieu, il a mis le fruit là pour rien. Pour que d'autres mangent et d'autres ne mangent pas. Alors qu'il a dit que vous tous que j'ai créés qui vivent sur la terre, vous mangerez des arbres fruitiers. Il dit que toi, un frère ou une soeur, quand c'est la saison de ce fruit-là, tu ne peux pas manger. Alors que c'est l'ordre de l'Éternel que nous puissions en manger. Comment on peut expliquer ça? Amen. C'est quand nous refusons de manger, parce que moi je crois que c'est nous-mêmes qui refusons de manger. Et quand nous refusons de manger, nous péchons. Ah oui, hein? Oh. C'est la saison. Même quand le figuier s'est défendu, Seigneur, je veux bien faire des fruits, mais tu veux manger des fruits en saison, mais le corps n'a pas besoin de ça. Et nous, quand la saison est là, on épluche les fruits. Ce n'est pas bien. Nous n'aurons pas les saisons. Les saisons, c'est débat. La saison, c'est débattu pour te donner ce qui est utile à ce temps-là. Alors, on doit les consommer. Amen. Amen. Et si on ne le fait pas, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que nous sommes là?
manger le fruit. Est-ce que la nana coûte trop cher? Même ça coûte cher. L'ordre a été donné que la nana doit te nourrir à cette saison-là. Alors va acheter, mange. Hein? C'est la saison, et je prends. On ne peut pas s'enfermer comme des gens qui n'ont pas d'alliance. Non. Voilà pourquoi, même si tu es en train de faire ta culture, quand c'est la saison où ça doit pousser, tu dois parler à la terre. Et la terre doit donner tel que Dieu a établi l'alliance. Cette alliance-là se trouve en moi. Et mes paroles ont des impacts. Ce ne sont pas des paroles d'un simple mortel. Non! C'est la parole de Dieu qui s'est offerte à moi et qui est en train de germer. Moi, c'est ma routine. Depuis. Quand c'est une saison, je prends les fruits, je dis non, Dieu n'a pas mis ça par hasard. Comme le fruit là, c'est vrai qu'il y a d'autres fruits que je ne supporte pas trop. Bon, c'est parce que je peux appeler ça fruit. Les attaquants, ça fruit. Non, oui ou non? Oui. Amen. Bon, je n'ai pas ça trop, personnellement, je l'ai écouté personnellement. Mais tous les autres, je mange ça quand c'est là. Quand c'est la saison, j'ai fait l'effort de manger un peu le fruit là. Parce que je ne crois pas que Dieu a mis ça par hasard. Je ne crois pas que ça poussait à ce moment-là par hasard, non. Et je ne crois pas que Dieu a voulu que ça pousse à ce moment-là pour les autres, non. Je crois qu'il a voulu que ça puisse mûrir à ce moment-là pour moi. Alors pourquoi je vais manquer ça? Je ne manque pas. Le corps en a besoin. Alors je le crois d'abord. Amen. Hein, je vous encourage à exploiter la saison. À exploiter la saison naturellement et à exploiter la saison spirituellement. Parce qu'on a dit que la parole de Dieu était là. On ne connaît pas nous sommes dans quelle saison. Amen. C'est quel temps maintenant? Qu'est-ce qu'on peut profiter de Dieu maintenant? Qu'est-ce qu'on peut recevoir de Dieu maintenant? Amen. C'est ça qu'on dit la parole de Dieu. Et ici, on dit qu'il y aura une famille. Une famille où les gens n'écouteront plus la parole de Dieu. On peut lire, on peut prêcher. Mais ce n'est pas une inspiration qui est venue fraîchement par rapport à la saison. Amen. Ça doit concorder avec la saison. Ça ne doit pas être un truc hasardeux. Non. Il y a une saison. Et les choses sont faites. Dieu lui-même en Israël a établi les saisons. Et frère Branham, il n'en parle. Amen. Il parle des saisons. Et il veut que nous fassions des choses selon les saisons. Et la parole de Dieu est devenue rare. Contrairement à ce qu'il est dans Isaïe, pas contrairement même, alors qu'Isaïe avait parlé. L'Éternel il a parlé. Et tout. Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu rare? Parce que les gens, leur confiance n'était plus dans le Seigneur. Parce que nous avons parlé avec vous. On dit que c'est Dieu qui amène les lois, c'est Dieu qui crée la pluie, c'est Dieu qui fait croître la sémence, et c'est Dieu qui amène la sémence, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est que dans le livre de Jérémie, au chapitre 5, verset 4, là-bas il est dit, ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Donc nous comprenons que le ciel se bloque. La famine de la parole est provoquée par des cœurs indociles et rebelles. C'est ceux qui craignent que Dieu dit en tout cas il y aura famine. Je n'enverrai plus ma parole parce que ça ne trouve pas place dans les cœurs. Amen. Les cœurs sont durs, les cœurs sont indociles et rebelles. Ils se révoltent et s'en vont. Amen. Ils ne disent pas dans leur cœur, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps. Donc, ils n'ont pas pensé qu'il y a un temps où Dieu a compris ce qu'il avait dit qu'il fera. Et le fait qu'ils ne comprennent pas ça
c'est parce que leur cœur était dur. Ils oublient que le Dieu leur avait promis que j'enverrai la pluie en son temps ou dans sa saison. Vous recevez cette pluie-là quand la saison sera là. Mais je ne sais pas si ce sont des cœurs impatients qui ont dit on ne craint plus Dieu. On ne craint plus le Seigneur. Je pense que les gens c'est juste là. J'ai mis ça dans le fichier. On ne craint plus l'Éternel. Alors Dieu dit ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur craignons l'Éternel notre Dieu qui donne la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison qui nous réserve des semaines destinées à la moisson. Or, le pluie de la première et de l'arrière-saison ne vient pas en été, ça ne vient pas en automne, ça ne vient pas en hiver. Amen. Ça vient au printemps. Alléluia. À quoi sert d'invoquer Dieu pendant la saison sèche, je veux dire pendant l'hiver qui vous envoie la pluie, alors qu'il faudrait avoir à donner que la saison soit là pour que la pluie soit là. Et c'est à cause de ça, Amen. Ils disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu. C'est à cause de ça que Dieu dira dans Amos, parce que je le dis c'est avant Amos, que je n'enverrai pas la pluie. Ma parole sera. Et quand Dieu dit ça, un temps doit arriver, tout ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Que cette famine viendra. Cette famine s'accomplira. Parce que les gens ont eu un cœur dur. Alors la parole de Dieu s'accomplira à ce temps-là. Amen. La prédication Père est venue faire mon ami. Écoutez. Paragraphe 49. Maintenant, et vous savez comment l'histoire s'est terminée. Qu'est-ce? Des années étaient écoulées, mais l'heure était venue pour que cette parole de Dieu s'accomplisse. Quelle parole de Dieu? La parole qui avait été prononcée sur Akab. La parole qui avait été prononcée sur Jérusalem. L'heure était arrivée pour que cette parole-là s'accomplisse. Tant que les saisons se succèdent, ne vous inquiétez pas. La récolte sera là. Amen. Tant que les saisons se succèdent. Parce que le soleil, la lune et les étoiles ont été placés sur le ciel pour marquer le temps, les époques, les générations et les saisons. C'est pour cela le soleil est là. C'est pour cela la lune est là. C'est pour cela les étoiles sont là. C'est pour marquer les époques, les générations et les saisons. Marquer les âges, marquer le temps. Si le soleil se lève le matin, il faut nous dire gloire à Dieu. Ça veut dire que les saisons vont se succéder. Le soleil n'est pas là par hasard. Le soleil n'est pas là pour rien. C'est pour t'indiquer dans quelle saison tu es. Et aussi longtemps qu'il y aura succession, sache-le, la récolte sera. Il y aura un temps où le soleil sera favorable à ce que tu puisses récolter. Amen. Alléluia. Amen. Le soleil est là pour ça, pour t'envoyer les rayons qu'il faut, au moment qu'il faut, pour que tu récoltes ce que tu as semé. Alléluia. Tant que les choses se succèdent, ne vous inquiétez pas. La récolte sera là. C'est juste. Amen. Et on a dit, frère, si jamais il y a eu un temps, pour les quelques prochaines minutes maintenant, je vais parler à votre cœur. Amen. Alléluia. Je vais parler à votre cœur. Pourquoi? Parce que là-bas, il est dit dans Jérémie, ce peuple a un cœur indocile, un cœur rebelle. Alléluia. Amen. Un cœur qui ne craint pas Dieu. Mais ici, on nous a dit, pas frère, quand la saison sera là, la récolte sera là. Alors il dit, je vais parler à vos cœurs. Pourquoi il parle à vos cœurs?
Parce que ce soir, il n'y a pas de cœur incrédule. Ce soir, il n'y a pas de cœur indocile. Il n'y a pas de cœur rebelle. Il y a des cœurs préparés. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Je crois ce soir qu'il y a des cœurs préparés. Si ton cœur n'était pas préparé, tu ne serais pas là. Si tu es là, c'est parce que ton cœur est préparé. Et frère Branham me dit, j'aimerais parler à votre cœur. Si jamais il y a eu un temps pour que la parole de Dieu s'accomplisse, c'est bien. Voici le jour. Les semences ont été plantées. On a planté des semences. Tous ces enseignements, ce sont les semences qui ont été plantées. Amen. Soyez attentifs. Amen. Les semences ont été plantées. Tous ces enseignements. Ce sont les semences qui ont été plantées. Les semences ont été plantées. C'est le moment de prendre la roue. Et de sortir là. Pour commencer à enlever toutes ces mauvaises herbes. Ne laisse pas la mauvaise herbe étouffer la sémence du blé qui a été semée. Alléluia. Alors que chacun de nous prenne la roue. Et commençons à arracher toute la mauvaise herbe. Frère, on a dit prenez la roue, levez-vous. Et enlevez toutes ces mauvaises herbes. Et tout ce que nous avons laissé pousser. Coupez les ronces. Et les taturas et tout le reste qui a poussé parmi les champs. Coupez. Enlève l'incrédulité. Enlève le doute. Enlève la jalousie. Enlève la colère. Enlève ces choses-là. Frère, on avait dit les sceptiques, les incrédules, le tiers et tous les autres, même la dérélation. Sois prudent. Il faut avoir la roue. Si la dérélation, les causeries amènent trop d'herbe, amènent trop de roses, enlève ça. Enlève ça. Alléluia. Je dois croire. Je dois pousser librement. C'est la saison. La parole de Dieu doit s'accomplir maintenant. Les semences sont entrées. On a besoin de la roue. Amen. Tous les sceptiques. Tout ce qui décourage, enlève. C'est pas toi. Arrache-le. Alléluia. Ah, c'est le moment pour nous de prendre la roue. Et dans les versets là, il n'y a rien de mieux que l'épée de Dieu à deux tranchants pour couper ça. Enlève le tien. Quand un nuage sans son s'approche, protège ton nuage. Ne te laisse pas contaminer par un nuage timide, un nuage sec, un nuage sans son. Ne prends pas ça. Ton nuage est précieux. Protège-le. Garde-le. Fais-le grossir. Ne laisse pas un nuage sec t'approcher pour tirer de toi ce que tu as. Refuse. Un procès. Alléluia. Frère, on avait dit, paragraphe 90. Et vous devez être guéris si vous croyez et acceptez. C'est une semence qu'un semeur a semée, qui est tombée dans la terre. Et si elle arrive, certains sont tombés sur des pierres. Amen. Certains sont tombés sur des terres. Et si elle arrive, certains sont tombés sur des pierres. Vous savez, elle n'avait pas de racines. Certains sont tombés sur les épines. Et les déceptions, et cela les a étouffés, les déceptions. Les déceptions. Amen. Tout le temps, les discours, les déceptions. Et cela les a étouffés. Mais certains sont tombés là où il n'y a pas de mauvais herbes, ni épines, ni de pierres. Oh, il y avait quoi? Alléluia. Ni d'épines, ni de pierres. Maintenant, cela dépend de ce que. Si vous laissez un incroyant venir dans votre faites attention. Si tu n'as pas de bonnes choses à dire à l'autre, n'est pas fâché. Exactement. Tu ne crois pas quelqu'un qui quitte chez lui pour aller critiquer l'autre. Non. Ce n'est pas l'église de Dieu vivant. Les besoins spécialistes à la partage.
Là-bas, on rencontre que des déceptions. Là-bas, il n'y a que des plaintes. Là-bas, il n'y a que... Non, ça c'est quelle maison? Ne laissez pas ça chez vous. Nos maisons servent d'endroit de glorifier Dieu, de dire des bonnes paroles, d'encourager. Alléluia. Oh frère, frère, on dit, si vous laissez un incroyable venir dans votre maison, ou une personne qui ne croit pas, vous dit, eh bien, voilà cette chose, ce n'est pas, ça n'existe pas. Vous laissez des mauvaises herbes. Repoussez ça. Chassez ça. Ne tolérez pas ça. Nous sommes dans une autre saison. Le temps de critique est passé. Le temps de déception est passé. C'est le temps de prendre l'amour et de préparer sa récolte. Amen. Ne laisse pas quelqu'un qui vient te rabattre les oreilles. Oh non, est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu veux que je fasse quoi? Tu veux que mais tu ne vois pas. On vient là, on ne voit rien. Frère, je vais parler. Nous tous on va à l'hôpital. Quand on part à l'hôpital, tu payes ton taxi, tu payes les médecins et tout. Hein. Mais on ne guérit toujours pas. Il y a des fois, on est parti, on a fait ça, les pics, on va te dire. Est-ce que quand tu rentres, les médecins, est-ce que, je vais te poser la question, est-ce que les médecins te cherchent? Ils t'appellent. Là, on n'est jamais à choper. Tu ne vois pas les pasteurs, ils ne passent même pas nous visiter. Ton médecin te visite. Il y a la question. Dieu, si tu payes. Tu payes ton taxi, tu pars. Tu arrives à ma consultation, tu payes la consultation. Il te traite, tu payes ceci. Il te fait l'ordonnance, tu payes les médicaments. Et à la fin, des fois même, souvent même, ça n'a pas encore rien pour lui. C'est encore à toi d'aller réfléchir les médecins pour dire ça va marcher. Là, tu n'es pas à choper. Quand le pasteur ne vient pas, il a mangé mon argent, mais il ne vient pas. Il dit que j'ai mon offrande là, il devait venir. N'écoutez pas les choses. Les enfants voient le corps. On paie les instituteurs, les enseignants, on les paye. On paie les taxis et tout. Est-ce que les enfants réussissent? Parfois, ils ont échoué. Quand ils échouent, les conseils sont à la maison. Pour vous expliquer pourquoi ils échouent. Qui se fâche? Le lendemain, on envoie pour le corps. On paye encore les frais. Et les taxes. Alors pourquoi quand on fait ça, ça devient un problème? Enlevons la mauvaise herbe. Ne nous achoppons pas pour des choses inutiles. Ne nous approchons pas. Voilà pourquoi la parole est trop là. Pour nous dire qu'à nous, même si je suis spirituel, j'ai quand même l'intelligence. Il y a des choses que tu peux comprendre naturellement. Dans la vie naturelle, on les fait. Amen. Amen. Frère, voilà pourquoi, frère Balance, repousser des discours comme ça, qui viennent vous faire résonner dans les phrases contraires de la bénédiction, qui cherchent à vous décourager, qui cherchent à vous faire reculer. Quand tu veux me décourager pour m'amener où? Amen. Mais me contenter là, tu m'amènes, c'est pourquoi? Pour la rébellion ou pour le révolte? Amen. Voilà pourquoi Jérémie a dit, plutôt à mon salut, ils ont un cœur dur. Jérémie plutôt, insensible, imbécile et rebelle. Parce que nous écoutons beaucoup de rebelles. Et plus tu passes ton temps à prêter l'oreille à un rebelle, plus le rebelle va faire de toi un M23. Amen. Et puis tu deviens rebelle. Et dans la rébellion, il n'y a que des illusions. Amen. Évitons ces choses-là. Nous sommes ici, chacun est devenu à sa manière. La parole de Dieu dit que les pluies seront sélectives. Dans une ville, il y aura la pluie, dans l'autre, il n'y aura pas la pluie. C'est écrit. Est-ce que c'est mon problème?
Frère, nous venons ici chacun recevoir sa pluie selon son nuage. La parole de Dieu est claire. Alléluia. Pourquoi tu veux me condamner pour l'indifférence? Ne me condamne pas pour l'indifférence. Garde ça pour toi-même. Amen. Et j'ajoute encore, l'indifférence d'une ville sèche n'empêchera pas la pluie de tomber dans la ville qui est bénie. La ville qui est bénie, elle est bénie. Même si tu es indifférent, j'ai réservé la pluie. Amen. Il est écrit, Dieu sera sur le champ, elle sera prise. Oh. Pourquoi tu veux que je reste avec toi? Même si on traverse Dieu dans le champ, un part, l'autre reste. Deux femmes moudront ensemble, à bout, et une part, l'autre reste. Même dans nos maisons, dans la vie conjugale, un partira, l'autre reste. Chérie, à l'eau. Et soit de l'homme, soit de la femme. Pourquoi te condamner de l'indifférence? L'indifférence des mains n'empêchera pas à Dieu de bénir celui qui est positif. N'empêchera pas à Dieu de bénir celui qui est fait. Ça ne l'empêchera pas. Alors ne suis pas l'indifférence de l'autre. Ne suis pas le chef de l'autre. Non! Ne me contamine pas. Alléluia. Si tu connais comment faire pour que je réussisse, enseigne-moi. Fais ça. Oui. Amen. Oh, merci Seigneur. Moi, j'aime ça. Amen. J'aime ça. Les problèmes, ce ne sont pas les pluies. Le problème, ce n'est pas le semeur ou la sémence. Parce que les pluies, c'est que Dieu va envoyer. Ça, c'est sûr et certain. Dieu crée la pluie. Le même Dieu qui crée la pluie, c'est le même Dieu qui amène la sémence. Mais le problème, c'est toujours la terre qui reçoit. Exactement. Est-ce que la terre là est préparée? Alléluia. Parce que quand la sémence est plantée, s'il n'y a pas, même si la pluie tombe, si les épines poussent, il y a des problèmes. Ça ne peut pas avancer. Amen. Voilà pourquoi la sémence n'a aucun problème. La pluie non plus n'a pas de problème. Quand le temps sera là, la pluie sera là. Toutes les villes, ce n'étaient pas des villes extérieures, c'était des villes d'Israël. Quand Dieu parle d'amour, ce sont des villes d'Israël. Et Dieu lui-même a dit Israël, il a sélectionné des villes. Ça veut dire que l'église, nous sommes tous frères dans l'église. Mais le temps que frères nous sommes dans l'église, Dieu lui-même sélectionne. Moi-même, je ne sais pas qui tu as sélectionné. Comment toi tu sais? Attends, tu parles. Amen. Non. Même l'église, même le message, même le pasteur, mais la sélection c'est Dieu. Là il va tomber. Là ça ne tombe pas encore. Là ça va tomber. C'est ça la parole. Là ça attend. C'est Dieu. Amen. Mais pas de professionnel. Alléluia. Auprès de la ville qui a de l'eau, va t'alimenter. Parce que les villes qui n'ont pas d'eau vont chercher chez l'autre. Amen. C'est dommage. Leur soif peut être étanchée. Alléluia. Oh, quelqu'un me suit. Amen. Oh, merci Seigneur. Mais nous sommes ici pour que chacun réclame la pluie pour sa vie. Amen. Je suis là pour moi-même. Alléluia. Ah, nous sommes ici. Et personne ne peut vous le contraire. C'est écrit, je donnerai à votre pays la pluie à son temps. Je donnerai. Pas je vais voir si je vais donner. Non. Je donnerai la pluie à son temps. La pluie de la première et de la dernière saison. Et tu recueilleras ton blé, ton
dans la meilleure des saisons. Amen. Nous sommes dans la saison de s'accélérer. C'est le printemps de Dieu spirituel. Amen. Qui a réapparu sur la terre. Amen. C'est le printemps de Dieu, conformément à ses promesses. C'est le temps où les villes doivent recevoir la pluie. C'est le temps où Dieu ne peut pas rater de visiter quelqu'un. Surtout pas dans ce message. Alléluia. Ce message ici, c'est le printemps. Quand l'ange puissant descend, quand la colonne de feu se fait photographier, quand l'ange puissant descend, alléluia, dès qu'un prophète apparaît, c'est le printemps, c'est le temps de la pluie, c'est le temps de la vie, alléluia. Et pas n'importe quel prophète, le fils de l'homme, la promesse du fils de l'homme. Fils de l'homme, est-ce que ces hommes vont revivre? Alléluia. Le fils de l'homme apparaît quand il y a sécheresse. Et lui est apparu quand il y avait sécheresse. Alléluia. Et quand il y a sécheresse, quand il y a les eaux se dessèchent, c'est là que le fils de l'homme parle. Et la question est posée, fils de l'homme, est-ce que ces hommes vont revivre? Oh, je vais revivre. Je vais revivre. Tu vas revivre. Alléluia. Ta situation doit changer. Tu dois revivre. C'est le printemps. Et le fils de l'homme a dit c'est la saison. C'est le moment. Quand Jésus était là, c'était la saison. Oh, et cet esprit de descendu. Mais 2000 ans après, alors qu'au cours des âges, on a traversé le temps. Au cours des âges, on a traversé les hivers. On a traversé les étés. Mais dans le dernier là, au dernier âge, juste après Wesley, juste après Luther, c'était l'hiver. Quand Luther passe, quand Wesley passe, quand les pentecôtistes arrivent, c'était la fin de l'hiver. Le printemps se prépare. Alléluia. En 1906, l'hiver prenait fin. L'hiver commençait à s'arrêter. La neige commençait à fondre un peu. Le froid commençait à diminuer. La terre commençait à retrouver sa position proche du soleil. Le soleil, c'est le Fils. Le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui était le soleil de la justice. Et il a dit pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera. Quand est-ce qu'il se lève? Il se lève au printemps. Pour amener la petite promise. Avec la guérison sur ses ailes. Et nous sortirons et nous sauterons. Alléluia. Oh frère, c'est la saison de sortie. C'est la saison de sauter. Parce qu'il n'y a plus de neige. La neige a fondu. L'herbe commence à sortir. Et c'est le temps. C'est la saison de mon lit. C'est la saison pour sauter. C'est la saison pour marcher sur les méchants. Car ils seront comme de la chaux. Ils seront du sang. Ils seront embrassés. C'est la saison de posséder. Voilà pourquoi je dis mercredi, nous sommes dans la guerre des conquêtes. Nous sommes en train de posséder les portes. Possède le porte du Saint-Esprit. Possède le porte de la vie sainte. Possède le porte de l'élévation. Ne t'arrête pas. Possède le porte de la prospérité. Possède le porte. Possède. Alléluia. Ça c'est que le méchant qui occupe ton poste. Le méchant travaille. Et nous qui des gens sauter, on est. Non. Il y a des portes qu'on doit prendre. Amen. Oh frère, c'est la saison, c'est le moment, c'est le printemps. Ce message est exceptionnel. Alléluia. On ne peut pas être malade du message. Là où il y a toutes ces bonnes choses.
Et on vit comme le reste du monde. Non, l'esclavagisme est terminé. La trompette a sonné. J'ai répandu le sang. Et j'ai abandonné mon esclavagisme. Mes instruments me mettent en fait. Je vous donne de bonnes fois. Fini l'hiver. Bonjour le printemps. Shalom. Shalom dans ce jour. Je suis arrivé. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a laissé avoir voir ce printemps. Il t'a laissé voir ce printemps parce qu'il voulait que tu puisses atteindre l'objectif qu'il a fixé sur toi. Il voulait que ton grenier se remplisse encore du mou. Il voulait que ta cruche se remplisse encore. Il voulait que ton champ soit de nouveau arrosé. Il voulait que ta semence qui est à terre puisse croître de nouveau. Je n'ai pas atteint ce printemps pour rien. Je n'ai pas cru ce message pour rien. Dieu savait que tu n'allais pas prospérer ailleurs. Oh, il le savait. Voilà pourquoi il t'empêche. Il sait que ta prospérité c'est l'enfer de ça. Alléluia. Ta prospérité est là, ça pousse la colonne de fer. Et là, ça pousse le soleil de la justice. Alors je reste là et j'attends. J'attends. Alléluia. La saison est là. Amen. Les prétendants. Le message est le prétendant déjà. C'est la saison prépondérante. Amen. Au-dessus. Même si naturellement ou spirituellement, ça se succède un peu. C'est dans quel sens? C'est dans le sens où nous tous ici, nous naissons selon les époques et chacun sensible du autre, n'est-ce pas? Donc ici sont bélier, vierge, cancer, capricorne, chacun. Mais cependant, nous sommes par rapport à la marche de l'Église, par rapport aux promesses, par rapport au zodiaque universel, je veux dire, nous sommes dans l'âge du cancer et nous sommes dans l'âge du lion. Oui, monsieur. Amen. Dans la pluralité de l'âge du lion. Mais c'est que spirituellement parlant, nous tous nous sommes déjà des lions. Amen. Mais c'est moi aussi ma propre fils. J'ai aussi ma saison. Le jour où je suis né. Amen. Mais ce qui règne, qui domine, c'est la saison prépondérante. C'est le signe prépondérant qui domine tous les autres signes dans lesquels nous sommes nés. Alléluia. Jésus était un bélier. C'est ses naissances naturelles. Parce qu'il est né en la vie. Amen. Ça faisait de lui un bélier. Mais malgré cela, l'âge où il était, c'était l'âge du vierge. Parce que la première venue était ouverte par la vierge. Et la seconde venue est couverte par les lions. Peu importe le signe dans lequel tu es, nous vivons tous sous l'influence du lion. Et la saison, le message de l'homme est tout simplement le printemps prépondérant. Même si dans ma vie, les saisons se succèdent, mais le printemps prépondérant demeure. Le printemps prépondérant ne bouge pas. Lui, il est là. Alléluia. C'est l'alliance de Dieu. Et ça règne. Même si tu traverses un hiver, n'aie pas peur. Prépondérant. Au-dessus, il y a un le printemps n'a pas quitté. Même si tu arrives à l'automne, n'aie pas peur. Alléluia. Même si tu arrives à l'été, là où il fait chaud, là où les forêts se brûlent, là où tout s'embrase, le printemps est toujours. Alléluia. Et quand ton printemps arrive, ça s'associe avec le printemps prépondérant. Ça donne la pluie, la première et la saison. Alléluia. Ça donne deux nuages. Ça donne mon printemps spirituel associé au printemps prépondérant. Le ciel est obligé de souffrir. Les églises de Dieu doivent souffrir. Et les bénédictions
Notre position en Christ. Notre position en Christ par la fuite. Amen. Dieu a un temps pour toute chose. Merci. Il a un temps qu'il a. Nous plantons des maïs. Nous avons un temps où nous labourons la terre. C'est quand tu laboures la terre, tu transpires. Hein? Oh, c'est un travail. C'est difficile. Mais on doit le faire. Parce qu'on doit manger le terrain. Nous labourons la terre pour semer les maïs. Ensuite, au temps marqué, nous récoltons le maïs. Au temps marqué. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, il part consciemment avec l'âme. Là, ils reviennent avec la récolte. Ils reviennent moissonnant. À l'effet de la moisson plutôt, avec chant et. Oh Seigneur, c'est dur, mais tu sais. Seigneur, c'est dur, mais tu laboures. Seigneur, tu es en train de labourer. Ne te fatigue pas là. Arrange le terrain. Et je crois que tu as déjà labouré. Je crois que tu as déjà labouré. Alléluia. Est-ce que tu le vois aussi? Moi, je crois que pour ceux qui ont labouré, nous avons labouré. Pourquoi tous ces jours d'ici, on a parlé de Dieu? Pourquoi il y a eu tous ces enseignements? C'est pour labourer. Les prédications de Dieu, c'est pour labourer. Alléluia. Ça va dire. Les pluies du printemps viennent. La sécheresse durant l'été, les pluies de l'automne, la neige. Après, l'automne, la neige, voilà. Vous pouvez, voilà, ok. Vous ne pouvez simplement pas dire que je plante mon blé aujourd'hui et demain je m'en vais les moissonner. Dieu a des temps pour les saisons. Dieu a des temps pour les saisons. Il a des saisons pour ça. Et ça, c'est les saisons de Malachie. Alléluia. Luc 30. Après service. Il a des saisons pour ça. Il a des temps où, ici dans l'écriture, il dit, et la présence du Seigneur était là pour guérir. Donc il y a une saison où la guérison doit se manifester à cascade. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un temps où tu as beaucoup prié. Seigneur, ma situation là. Non, Seigneur, ma douleur là. Seigneur, ma santé. Alors il y a une saison où tu vas vivre un printemps sans terre. Un long printemps où tu es en bonne santé. Amen. Amen. Il y a des moments où il faut refuser. Comme je parle avec une belle je dis que c'est fini. Cette affaire des maladies là, chaque mois, ça va s'arrêter. On a prié au bureau, on a dit c'est la fin, c'est fini. Il faut que Dieu juge de ta santé pendant beaucoup de mois. Et depuis là, c'est parti. Oh frère, c'est quoi cette affaire? Abonner des pharmacies jusqu'à quand? Un moment pharmacie, oublie-moi d'abord. Les hommes vivants aussi. Oh, je dois me réjouir un peu. Je dois répondre un peu. Alléluia. Pendant que j'étais malade, je n'ai pas quitté la parole. Pendant toutes mes douleurs, toutes mes souffrances, mon espoir reposait dans le Seigneur. Reposait en Jésus-Christ. C'était un temps où tu es trop de l'amour. Et Dieu a dit, ça y est, mon fils. Ça y est, ma fille. Tu as trop l'amour. Maintenant, récolte. Maintenant, récolte. Récolte ta bonne santé. Récolte ton travail. Récolte ton élévation. Récolte ta visitation. Alléluia. La présence est là pour. Il dit, c'est le moment-là que. Et c'est à ce moment-là que Jésus aussi exerçait son ministère. Lorsque la présence du Seigneur était là pour guérir les malades. Peut-être qu'à d'autres moments,
pas là pour guérir les malades. Et nous découvrons que Dieu fait chaque chose. Parfois la présence de Dieu est là pour enseigner. Alléluia. Ce sont des saisons. Il y a une saison où la parole est là pour enseigner. Il y a aussi une saison où la parole est là pour guérir. Et nous sommes entrés dans la saison où il y a eu un enseignement qui était la présence de Dieu pour l'amouler, pour mettre nos vies en ordre, pour enlever la mauvaise herbe. Et puisque nous avons fait, voilà pourquoi on commence à réclamer la présence de Dieu pour la récompense, la présence de Dieu pour la guérison, la présence de Dieu pour la délivrance, la présence de Dieu pour la visitation, la présence de Dieu pour régler les problèmes. Amen. Et je crois que la présence là est là pour ça. Et ça a commencé. Alléluia. Et je le crois. Et quiconque est prêt maintenant, ça ne peut plus tarder. Ça ne peut plus tarder. Et tu dois cette solution-là. Ah, cette fois-ci, on doit en finir. Alléluia. Écoutez. Et nous découvrons que Dieu fait chaque chose dans son temps. Et maintenant, lorsque ce qui a manqué, ce qu'il a manqué de découvrir, c'était le délai de Dieu. Amen. C'est la saison. La saison où la sémence a été plantée. Pas n'importe quelle sémence. On a semé la sémence promesse. La sémence parole. La sémence message de l'heure. C'est la bonne sémence. C'est la saison pour créer. C'est la saison de la création de bouche. Alléluia. La saison de la création de nuages. Pas n'importe quel type de nuage, mais le nuage plein. C'est la saison où le vent puissant du nord doit maintenant pousser ces nuages qui se sont rassemblés. Alléluia. Les nuages que tu as rassemblés, que tu as créés, les nuages pleins de pluie que tu as créés toi-même. Amen. C'est le temps où le vent va souffler. Pour amener ça où? En marchant. Alléluia. Ça doit venir sur nous. Ça doit arriver. Amen. C'est la saison de ces grands vents. Un vent puissant et un vent rapide. Un vent qui accélère l'accomplissement des promesses. Qui accélère l'accomplissement des exaucements des prières. Les prières ont été déjà exaucées. Amen. Et ces gros nuages remplis de pluie ont besoin d'un gros vent puissant. Les nuages sont trop gros. Et plein de Dieu de pluie. Il faut un vent puissant. Qui va amener ça. En fait, c'est un peu de petites rosées. Nous attendons des averses. Moi, j'attends des averses. Averse et averse. C'est une pluie abondante. Si toi tu attends une petite rosée, moi je n'attends pas qu'il pleuve. Une pluie abondante. Ma terre a beaucoup séché. Amen. Si ce n'est qu'une toute petite pluie, ça va faire quoi? Ça va se filtrer vite, et puis ça part, ça sèche. Non. Je veux que la terre nous vomisse sur nous. Ça ne peut plus arriver manger. Et pour que la terre emmène, il faut que ça soit des averses. Et nous attendons aux averses. Amen. Voilà pourquoi la pluie des enseignements a précédé. Après la pluie des enseignements, c'est la pluie des jours. La pluie des prophéties. La pluie des visions. Donnez-moi ça. J'aurais aimé. J'aurais aimé. Promesse. Oh non. Oh, pourquoi ceci? On peut commencer à partir du verset 19.
là où les promesses chauffent. Alléluia. L'éternel, 19, c'est ça? Ah d'accord. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du mou et de l'huile, du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Refuse la famille. Au printemps, il n'y a pas de famille. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. La honte là, c'est terminé. Alléluia. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son enfant garde dans la mer orientale. Son arrière garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa pureté se levera dans les airs. Parce qu'il a fait de grandes choses. Écoutez. Terre, ne crains pas. Plein d'évangile. Ne crains pas. Alléluia. Sois dans la détresse. Énergie-toi. Car l'Éternel fait des grandes choses. Alléluia. Même des chats, même les animaux. Alléluia. Achète le chat si tu veux. Tu vas le nourrir. Achète un chat si tu veux. Il va aussi manger. N'ayez pas peur. Oh, moi d'abord, l'humain, je n'ai pas pour les chats. Non, Dieu libère les chats. Ne craignez pas. Il va me nourrir. Il va aussi nourrir mon chat. Il va aussi nourrir mon chat. Aïe, 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 aïe. Car le peuple du désert révertiront. Car les arbres porteront le fruit. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans la régresse. Et réjouissez-vous à l'Éternel compétit. Car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous donnera la pluie de la première et de la saison. Comme autrefois, les cerfs se rempliront de
Maintenant, il est obligé. Amen. Amen. Voilà pourquoi je crois que la vie tombe de Dieu. Que la vie tombe de Dieu. Après cela, après le labeur, après avoir l'amour, après avoir serré, après cela, le Seigneur sait ce que tu fais. Il sait où tu te tiens. Ah, ne te décourage pas. Ne doute pas. C'est le temps. C'est le moment. Saisis ça. Ne rate pas. Ne doute pas. Oh frère, on va posséder. Tu vas posséder. Pas une seule porte. Pas deux portes. Mais les portes. Beaucoup de portes. Choisis les portes que tu vas posséder. Choisis les portes de promesses. Seigneur, cette porte. Seigneur, cette porte. Seigneur, cette porte. Seigneur, cette porte. Tu as dit que je dois le posséder. Alors je le possède. Je la possède. Alléluia. Oh, praise God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh, merci Père. Je peux sentir son esprit couvrir. Je peux sentir sa présence. Alléluia. Alléluia. Frère, fais-toi s'il te plaît. Donne-moi Jean 5, 2, 4. Mais la version d'Arby. S'il te plaît. Amen. Ah, c'est ce que j'ai dit là. J'ai dit ça là. C'est ce qui est là. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethesda. Ayant 5 heures. Maintenant, suivez. Cette boutique dans laquelle étaient couchés des multitudes infinies. 5 portiques, 5 portes. Les nuages qui s'élèvent à la forme d'une main. La main a combien de doigts? Là, il y a 5 heures. Oh. Et plein d'étapes dans lesquelles étaient couchés une multitude de filles, d'aveugles, de voitures et des gens qui n'avaient pas les mains. Qui avaient les mains passées, excusez-moi, attendant le mouvement de l'unité. Car à de certaines saisons. Donc l'ange qui descendait venait à une certaine saison. C'était pas plus tard. Donc parfois les gens restaient couchés. Il faut que la saison soit là pour que l'ange vienne. Amen. Descendre dans le pouvoir et agiter. Le premier nom qui a été après que l'homme avait été agité était guéri de quelques maladies qui furent guéries. Amen. Donc quand la saison est là, cela se passe. Il n'y a aucune promesse qui disait dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de promesse. Il disait que bon, plus tard, avant que Jésus ne vienne, à peut-être ça, l'on s'agitera à quelle saison. Il n'y avait pas ça. Mais les gens ont remarqué que pendant une saison, quelque chose se passe. Voilà. Ce n'était pas une promesse. Si là où il n'y a pas de promesse, quelque chose peut se passer. À combien plus forte une là où il y a la promesse, ça serait combat de l'ennemi. Et sans promesse, ils se bouchaient tous autour de la piscine. Ils ont demandé remarqué qu'à telle saison, quand l'eau bouge, le premier qui tombe est guéri. Je ne sais pas comment ils ont découvert ça. Le Seigneur est bon. Dieu veut qu'il y a trop de souffrance. Il y a trop de douleurs. Je veux prévoir qu'il y a même une foi qui donnera de l'espoir. Amen. Et ça se dégage qu'elle fait maladie. La vraie sur les souffrances. Il dit ceci. Eh bien, c'était une chose bien étrange. C'est ça la cause. Les gens voient les résultats produits par la piscine.
il voyait les résultats sur la personne. Par conséquent, les gens voyaient que Dieu envoyait un ange. Et aujourd'hui, comme cela est écrit dans les Écritures, nous voyons que c'était un ange. Nous les chrétiens. Parce que la Bible déclare que c'était un ange. Que madame dit, la Bible, en ce temps-là, ce Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, pour dire que dans l'Ancien Testament, la promesse là n'était pas. Le Nouveau Testament, pas encore écrit. Mais Dieu, quand même, frère, laissez-moi, je ne sais pas pourquoi, en aucun cas, je peux quitter les études. En aucun cas, je peux quitter le message. Là où il n'y a pas de promesse, il y a quelque chose. Même les catholiques sans promesse, ils prient, Dieu a donné la main. Ah! Je vais dire non. Ils prient sans promesse. Mais quand même, ils ont quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Écoutez, les gens avançaient simplement au pas de la foi, comme nous le faisons aujourd'hui, en marchant dans un autre âge par la foi. Mais quand notre maître est venu, il était la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison des cœurs. Dieu a des saisons. Il avait pris des dispositions pour cette génération. Ah! Frère, le malade se couche. Ils attendent des marches. Bon, la saison là, ça va bientôt arriver. Pendant qu'ils attendent la saison, à l'extérieur de la ville, C'est merveilleux. les 5 portiques, Oh Seigneur. chaque lettre de portique était Amen. déjà devenue chère. Alléluia. La saison était chère. C'est merveilleux. Oh là là. C'était un jeune homme Oh là là. Oh là de là. 33 ans ou de 34 Oh là ans là. qui marchait. Amen. Ce jeune homme-là était le printemps fêtard. Était la saison fêtard. Et il marchait. Il arrive dans la piscine. Il trouve les gens qui attendent la saison. Dans la saison, il réfléchit. Alléluia. La saison, c'est un an. Alléluia. Amen. La saison, c'est un an. Ça, c'est pour les aigles. C'est bien. Saison fait de chien passé. Il entre dans la piscine. Alléluia. Amen. Il vient par là. 5 portes. 5 portes. Et dans les Josué, on peut mettre un. Ah! Le nuage a fait quelle taille? Et la pomme, hein? Je vais dire que ce jour-là, les potes Salomon, un petit nuage est taillé. C'était un nuage qui a fait. Amen. Quand Élie a vu le nuage, là, qui est saillé. Mais elle ne comprenait pas que c'était le nuage qui a fait. Ce petit nuage, un homme simple, de petite taille. Mais, c'était la saison. Le nuage qu'Élie avait vu, ce petit nuage blanc, où Élie a dit, ça y est, j'attends le bruit. S'ils avaient la même révélation que nous, dès qu'ils ont vu la saison fêtière entrer, frère, j'attends même pas qu'il parle. Je me lève. Je dis, ça y est. Ne parle même pas, maître. Tu es la saison fêtière. Mais quand le maître arrive, qu'est-ce que tu fais là? Sans révélation. Ah, maître, je suis ici, j'attends. Veux-tu que je te guérisse? C'est une question simple. Écoutez la réponse. Veux-tu que je guérisse? En fait, depuis que je suis là, c'est non. Tu vas. Non. La saison est là pour la solution. La saison n'est pas là pour des explications. Des prières
on m'a fait nier. Ce n'est pas ça la question. Amen. La réponse que tu donnes, la savane. Pas d'explication. Veux-tu que je te guérisse? Amen. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Mais Jésus a choisi une ville où la pluie avait tombé. Beaucoup de villes. Jésus lui-même est venu. Parmi toutes les villes, il choisit une ville. Toi, la pluie est venue. Frère, dès que la personne, Jésus a prié pour lui. Même pas prié, dès que Jésus l'a guéri. Où la personne s'est levée, il a pris son lit, il est sorti. Jésus est sorti. Les autres personnes sont restées en train d'attendre une autre saison. Les gens qui se comportent comme Marthe. C'est vrai? Crois-tu que ton frère vivra? Oui, je sais que tu es là. Crois-tu que je suis le frère sur la vie? Oui, je sais que tu es la résurrection. Tu crois que tu es là? Oui, dans les derniers jours. Donc, elle a sauté 2000 ans des âges de l'Église. Elle a sauté le millénium. Jésus est là. Toi, tu sautes toutes les saisons. Tu sautes les âges de l'Église. Tu sautes le millénium. Tu ne te bats pas. Tout le blanc. Je sais que dans les derniers jours, la saison est là. Voilà pourquoi on ne répondra. La saison est là, elle est là. Jésus sort. Les paralytiques guéris sortent. Les autres restent. La saison est partie. Ils attendaient quoi? Frère, dès que la saison est là, même si ça touchait une vie, ne reste pas là à contempler la vie. Suis la saison. Je ne te lâcherai pas. Si tu ne peux pas te lever, appelle tes frères. Il était là. La saison était là. La saison est sortie comme ça. Ne me laissez pas. Là où il y a la saison, il y a la vie. Frère, le même Dieu qui bénit, qui délivre, qui visite, il est ici. Ne reste pas à regarder. Suis-le. Amen. Suis-le. Jésus était la saison permanente. Alléluia. Même pas été, il est. Amen. Oui. La saison. Quand il est là, c'est la saison. Voilà pourquoi les fidèles avaient tort. Moi, je ne suis pas la saison qui doit être rêvée. Moi, c'est là. Oui, Seigneur. Oh, Seigneur. C'est celui que nous adorons. Une saison permanente. Quand, partout où les gens le suivaient, l'autre a compris que la saison, c'est le gars là. Ils sont passés par les toits qui fait des sacs. C'est là qu'il y a la saison. C'est tout. Amen. Ne reste plus à la piscine. La saison marche. Dès que tu le rencontres, qu'est-ce que tu veux? Saison, c'est bien le moment maintenant pour moi. Allez, reçois-le. Jésus avait choisi. Mais le fait qu'il a choisi une fille, ça n'annulait pas le fait qu'il pouvait aussi guérir tout le monde. Mais il voulait seulement qu'ils aient la révélation. Que je suis la saison. Frère, à ce moment-là, si seulement quelqu'un pouvait croire que je dois le suivre là où il est parti, cette simple fois-là pouvait le faire lever des gens. Pouvait le guérir des gens. Des gens arrivaient dans une... Jésus était dans une ville dans la nature, je pense 15 ou 14. Dans une ville ou 16. Non, pas 16. 13, 14, quelque chose comme ça. Dans une ville, quand les gens l'ont vu, beaucoup de gens, ils ont dit, même, nous, ne prie même pas. Et reste debout. On va commencer à le toucher avant. On passe. On touche, on passe. Jésus est resté debout. Ils ont fait la queue.
C'est vrai, mais dis ça. Tu peux trouver ça dans ma tuer, c'est dans ma tuer. C'est dans ma tuer. Je n'ai pas, mais ça existe. Hein? Les jeunes gens qui ont lu le livre de Matthieu, vous ne me rappelez même pas. Ah! Les jeunes gens. Hein? Attendez. On va mettre ça avec toi. Jésus n'a pas seulement, les vêtements n'ont pas seulement guéri une fois. C'est dans Matthieu 1. Attendez. Ça, c'est la femme à tête, c'est Matthieu 9. Je suis compté, hein? Ça va, non? Amen. Voilà, Matthieu 14, 35. Ok, Matthieu 14, 35. Je commence à 34. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les avions et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le mort de sang. Amen. Il n'était pas écrit que si tu touches sa robe, tu vas guérir. Mais comme c'est la saison, tout devient. Alléluia. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Amen. Pas de promesse. Je ne sais pas si je peux écouter l'histoire de la femme. Ou content. Mais dès qu'il a oublié, il était fatigué maintenant. Assieds-toi. Amenez-lui à manger. Il mange. Pendant que lui mange. Tout le bien de la vie. Et on passe. Voilà pourquoi ce soir. Amène-lui devant ta chaise. Prends une chaise. Du Seigneur reste là. Ne parle même pas. Je veux seulement toucher. Toucher le bord de la promesse. Toucher le bord du message. Alléluia. Ça me fait du bien. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est la saison parfaite. La saison où tout est possible. Alors quand j'ai Jésus dans ma vie, ça veut dire qu'à tout moment, quelque chose peut se passer. À tout moment, quelque chose doit se passer. Il est la saison. La saison permanente. Oh! Je crois que la foi de quelqu'un. Est-ce que je le crois? Est-ce que c'est la vérité? Alléluia. Oh! L'heure est venue. Regarde tout de suite. C'est la dernière citation, je crois bien. Alléluia. C'est notre génération. C'est notre temps. Frère Martin dit, eh bien, Jésus parlait ici en disant, Père, le moment est venu. Eh bien, il y a des saisons pour toutes choses. Croyez-vous cela? Amen. Il y a une saison où vous s'aimez. Il y a une saison où vous moissonnez. Il y a une saison où le temps propice arrive pour que les choses changent. Quand il va s'accomplir, l'Éternel t'ouvrira son bord, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps, pour bénir tous les travail. Merci.
profanes, je t'amène à l'église. Le rétablissement. Le rétablissement. Pour que cette offrande se multiplie. Pour que cette dîme se multiplie et se double. Pour que cette offrande. Tu as semé dans le message, dans un bon ministère, un ministère prophétique, un ministère apostolique. C'est la terre propice là. Ce n'est pas aller dans le vide. Non. Des hommes, des offrandes. Voilà pourquoi je dis mercredi. Accompagne-le par la parole. Accompagne-le par la prière. Alors l'Éternel dira, l'ange dira, tes hommes et tes prières ont été exaucées. Ne fais pas par hasard. Peu importe la Bible, que ce soit 10 000, que ce soit 5 000, quand tu me parles, moi, je t'amène, je te sers dans la bonne main. L'offrande se prépare. Ne viens pas parler, non, prépare. Prends le temps de préparer. La Bible, ça se prépare. Avec joie, avec allégresse, tu prononces. Avec l'argent, écoute. Ça des oreilles. Tu dis cela. Il est écrit. Reviens dans ton nom. Tu prends ça de ton nom. L'Éternel, ouvre ton gros trésor du ciel pour envoyer à ton pays. Pas ton pays pour m'envoyer. Ah, la pluie. Maintenant, pour bénir. La Bible ici, c'est le travail que j'ai fait. J'ai travaillé. Comment je peux chômer alors que j'ai été fidèle? David, tu n'as pas été fidèle. L'Éternel te pardonne. Et connais cela. Et charge. Charge-le. Ton offrande de tout ton bien. Le sein de sa femme. Merci Seigneur pour le sein de sa femme que tu m'as donné aujourd'hui. Alors je laisse ma l'éternel. Ça va se multiplier sur ta promesse. J'en aurai vraiment 5 000. Et quand j'aurai 5 000, je vais encore offrande à vendredi. Et vendredi va me dépasser 25 000. C'est la promesse de Dieu. Tu le sais. Tu le sais. Dans sa face, je vais avoir les psaumes. Je vais m'arrêter. Je vais vous lire un psaume. La prière d'action de grâce. On aura ça ici. Tu crois pas? Amen. Moi je crois. Je m'attends à ça. Ça ne saurait tarder. Je suis tellement convaincu. Ça ne saurait tarder. Voilà pourquoi on ne peut pas le terrain. Psaume 66. David, moi je ne comprends pas le terrain. Commençons au verset 8. Fais-le passer à doucement. On commence à 8, je lis vite. 66. Commence au verset 8. Hein? On exploitera ça bien. J'ai voulu attaquer les sacrifices et tout ça là. Les holocaustes et consorts, peut-être le dimanche. Mais dimanche va être un peu compliqué. Écoutez. Peuple! Plein d'évangile! Bénissez notre Dieu! Faites retentir sa loi! Il a conservé la vie à notre âme! Voilà pourquoi nous sommes là! Parce qu'il a conservé la vie à notre âme! Oh, merci Seigneur! Il n'a pas permis que notre bien chancela! Car tu nous as éprouvés! Oh Dieu! Tu nous as fait passer au plaisir comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter les autres sur nos têtes. Bon,
Il y a une version qui parle bien. Trouve Darby. Mets ça dans Darby, s'il te plaît. À partir de 12, il faut qu'on prenne Darby. Darby parlait très bien. Amen. Donc moi j'ai pris ça dans Nouvelle Bible, c'est bon. Mais même dans Darby, cela est bien dit là-bas. Je vais qu'on lise ça là-bas comme je vous ai dit, pour que vous saisissiez ça très bien. Aïe, je suis parti. Et je viens d'avoir ici, j'ai besoin de vous. Darby, tu as trouvé? Ok. Ok, non, si j'ai trouvé ça. Après, je fais tout ça. Écoutez. Tu as fait passer les hommes sur notre tête. Autre manière de dire, ça veut dire que tu as placé sur nos têtes des hommes qui nous ont conduits. Nous sommes entrés dans le feu et dans l'eau, et tu nous as fait sortir dans un lieu spacieux. Amen. Nous autres traversé le fleuve, les fleuves de l'Égypte. La mer rouge, c'était étroit. Mais quand ils sortent, écoutez, j'entrerai dans ta maison avec des holocaustes. J'acquitterai avec toi. Ce que mes lèvres ont proféré et que ma bouche a dit dans ma détresse. Même si tu souffres, fais des feux. Seigneur, quand tu vas me délivrer de ça. Seigneur, dès que je sentirai de ça. Père, merci Seigneur pour votre chance. De ce que tu as donné. De ta détresse ne te fâche pas. Ne désespère pas. Fais des feux que tu accompliras lors de la visitation. C'est-à-dire, je t'offrirai des holocaustes, de belles grâces, avec la sang de bélier. Je sacrifierai du gros bétail, avec des boucles. C'est là. Venez, écoutez, vous tous, qui craignez Dieu, et j'ai raconté. Ce qu'il a fait pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. C'est le temps de parler comme David. Sa va s'accomplir. Je ne peux pas douter. Ça va s'accomplir. Oh, merci Jésus. Amen. Formule un vœu. L'Éternel est ici. Sa présence est ici. Le temps de Dieu c'est maintenant. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, n'hésite pas. N'hésite pas. Dans un peu de temps, David a dit dans ma détresse, dans ma douleur, je fais de feu. Et comme tu m'as béni, quand cela s'accomplirait, je viendrai avec des holocaustes, avec des actions de grâce. Et j'appellerai des gens, venez écouter. Cette histoire doit se passer dans ta vie. Accompagne
Toi le Dieu de la saison. Toi qui es la saison parfaite. Toi qui es l'heure. Toi qui es la précision. Toi qui es le bonheur permanent. Toi qui es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui n'as pas changé. Le même qui a traversé la piscine de Bethesda. Le même qui en a touché le pan de la robe. Et on a été guéri. Le même qui a envoyé William Branham. Le même qui a proclamé ce message. L'ange puissant. L'ange de la saison. Seigneur, le moment est là. L'heure est venue. Tu as dit. L'heure est là. Pour bénir tous ces temps de persévérance. Tous ces temps de patience. Tous ces temps de dur labeur. Tous ces temps de prière. Tous ces temps d'obéissance. Éternel. Tu es là maintenant. Pour bénir. Pour répondre. Pour répandre ta grâce, pour répandre la pluie. Alors que la pluie se déverse, que la pluie se répand dans cette salle, que ça touche chaque ville, que ça touche chaque ville, que ça touche chaque ville. Reçois la pluie. Seigneur, récompense. Seigneur, le temps de la moisson est là. Ta présence est là pour ça. Alors fais quelque chose. Fais quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez. Reçois mon frère. Reçois ma soeur. Reçois la saison. Et réjouis-toi. Reçois la saison. Que le Seigneur visite ton champ. Que le Seigneur visite ton champ. Que ton printemps commence. Reçois-le. 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 Merci Seigneur de nous avoir fait parvenir à cet temps. Merci Seigneur de nous avoir amené dans ce message. Merci Seigneur de nous avoir pris le ministère. Merci Seigneur de nous avoir tous réunis ce soir. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Seigneur, tu as dit que je suis descendu, pas comme un spectateur, mais pour agir. Alors je dois agir. Quelqu'un a besoin de toi maintenant. Quelqu'un te cherche maintenant. Quelqu'un désire la saison maintenant. Alors accorde la saison. Reçois la saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis chacun de nous. Bénis chaque vie. Bénis chaque offrande. Chaque séquence, Seigneur. Qui sera mis dans ce temps. Seigneur éternel. Que ça se multiplie. Que le présent de tes enfants. Seigneur, que ça soit béni. Que leur chant soit béni. Merci Père. Que notre place soit bénie. C'est le votre Seigneur. Et nous te bénissons. Et tous ces œuvres que nous avons fait à ce temps-ci, nous accomplir, mon Seigneur, dans les semaines qui commencent, dans les temps qui commencent. Pas très loin là-bas, mais là, paix. Alors que nous avons déjà, que nous sommes bénis, alors que nous allons faire ça. Fais avec nous. Seigneur, dimanche, nous t'attendons, Seigneur. Oh, même pas que nous t'attendons, mais nous croyons que tu nous as déjà précédé. Nous croyons que ta présence n'est plus que jamais. Et je crois, Seigneur, que dimanche, il y aura des chants de caisse. Encore dimanche,